peut-être. Oui, Hein? tout à fait, c'est parti. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être donc au rendez-vous pour ces journées rencontres sur ce thème très important autour de la femme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, de ma récente présentation, je m'appelle Danielle Morel, spécialiste en shiatsu et coordinatrice des régions. Et j'habite la Bretagne et je devais donc vous recevoir en présentiel à Saint-Carnet. Voilà. Nous remercions Leisa B d'être parmi nous. Leisa est professionnelle de shiatsu au Canada et elle va vous proposer ses travaux et sa méthodologie pour calmer les douleurs de la migraine. Nous remercions aussi Isabelle Valarcher qui a travaillé en étroite collaboration avec Leisa sur la traduction des documents et ainsi que Mireille Fer qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui a assuré toute l'organisation de ces visioconférences. Leisa va vous exposer donc son organisation sur ces 2 après-midi. Donc, pendant les présentations, nous vous inviterons à fermer vos micros et caméras pour avoir une meilleure réception. Il sera possible de les rouvrir en fonction de ces demandes. D'accord? Alors, information importante, vraiment, ces visios sont enregistrées et seront mises en ligne. Donc, ceux qui ne veulent pas être visibles, merci de garder toujours vos caméras bien fermées. Hein? D'accord? Les membres actifs du espèce vous remercient de votre fidélité sur toutes nos journées de partage. Je laisse donc la parole à Leisa et vous souhaite un bel après-midi à tous. Voilà, Leisa, c'est à toi. Merci Danielle. Bonjour à tous. Je suis très excitée pour être ici aujourd'hui. Maintenant, je vais partager mon écran. Non, je ne peux pas. Danielle, si vous pouvez... je ne peux pas partager mon écran parce que ce n'est pas... no, that's your screen. C'est votre écran. Alors, vous devez changer je ne sais pas le mot, la permission. Daniel, il faut que tu fermes ton partage d'écran, que tu arrêtes ton partage d'écran, que tu ailles dans la vignette de Leisa pour autoriser le partage d'écran sur la vignette directement. Et ensuite, Leisa pourra partager. Oui, merci Pia. Non, je ne peux pas le partager. Il y a un message. Quand j'essaie à partager mon écran, host disabled participant screen sharing. Daniel, c'est toujours ton écran qu'on voit. Oui, c'est votre écran et je ne peux pas partager mon écran. Alors, vous devez changer le... Je ne sais pas. I don't know how. OK. Daniel, vous pouvez changer les permissions. Vous devez me permettre de partager mon écran.
Daniel, tu m'entends? Ton micro est désactivé, là, Daniel. Non. Voilà. Voilà. Donc, tu amènes le curseur sur la vignette de Leisa. Oui. Tu fais clic droit. Oui. Et tu as un menu qui doit se dérouler. Et en principe, tu dois avoir dessus autoriser le partage d'écran des participants ou quelque chose comme ça. Alors, permettre nommer coordinateur, nommer. Ah oui, mais non, je n'ai pas. Désactiver, arrêter la vidéo, renommer, épingler la vidéo. Oui, j'ai pas. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'en fait, c'est Mireille qui a les accès alors. Mais Jacques, t'es parti? Jacques, est-ce que tu es là? Oui. Alors, le problème, c'est que moi, je ne suis pas je suis sur ma tablette là, donc je n'ai pas l'accès en direct, à moins qu'on puisse le faire à partir de la tablette. Mais j'en doute. Alors, essaye. Tu cliques sur la vignette de Leisa. Parce que moi, du coup, ça le fait quand je clique Et dessus. tu as un menu déroulant qui doit s'ouvrir en principe et il doit y avoir autorisé le partage d'écran des participants. Et non, j'ai pas, c'est ça le problème. Il faut se connecter avec le compte de Mireille alors, si c'est ici. Non, mais c'est bon là. Normalement, c'est le même compte, mais le problème, c'est que. Alors attends, je vais quand même essayer d'aller sur. Je vais essayer d'aller sur l'ordi, si j'y arrive. Oui, alors si je fais ça, non, parce que ça, tu vois, ça le fait pas. Si je fais ça maintenant. Non, mais là, tu partages ton écran à toi. Ben oui, non, mais j'ai essayé de voir si ça marchait mieux, mais non, ça marche pas en fait. Ça. Ouais. Non, j'ai pas du tout la main en fait. J'ai envoyé mon PowerPoint à Mireille. Alors, si oui, vous avez... je l'ai, moi, votre PowerPoint aussi, hein, si jamais il y a un problème. Je pense que le mieux, alors, dans ce cas-là, c'est de... Alors... Si Jacques n'arrive pas, je vais l'activer. Ce qu'on peut faire, c'est, si tu as reçu, Daniel, le PowerPoint, c'est de le mettre en partage, et comme ça on commence, et puis Jacques, s'il arrive à trouver pendant ce temps, on rétablira, parce que là, sinon ça... Oui, donc on va faire ça. On fait ça, Leisa. Hein. Oui. Ah, c'est Mireille qui appelle. Oui, Mireille. Non, là, je peux pas. Mais je vais ouvrir sur... Non, mais je vais ouvrir sur mon comment. Oui, mais apparemment, il n'arrive pas non plus. Il essaie de se connecter. Mais je vais mettre avec mon Power, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Voilà. Ben oui, je ne sais pas. Bon, voilà. 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 Donc, Leisa. Bon, alors. Donc, voilà. Parfait. Alors, si vous pouvez changer le slideshow. Oui, voilà. Non. De la première. Je suis à la première, là. Oui, mais I don't know how to explain. Isabelle? I think you want full screen. To a slideshow. Full screen. Leisa? Full screen, but slideshow. There should be somewhere in the top, in the toolbar, to change it to a slideshow. Should say, I think under view, diaporama maybe. And where is it? Because full screen. Daniel, tu peux mettre en mode plein écran ou pas? Ça y est, je suis en mode plein écran, moi. Ah oui, plein écran, pardon. Je vais essayer de faire mieux, oui. Oui.
Sinon, en principe, tu fais un double-clic dans la... Voilà, là. Non, d'accord, on va faire ça comme ça. Si je fais ça comme ça, affichage normal. Voilà. Bonjour. Voilà. Ce que l'intervenant demande, c'est que vous mettiez un diaporama. Voilà. Voilà, diaporama. Voilà. Voilà, mais ça va peut-être faire trop vite. Ça. Voilà. Parfait. OK. C'est un peu différent, mais ça marche. Alors, et c'est possible pour les participants? Non. Peut-être que ça va aller trop vite du coup. C'est possible pour les participants de voir mon visage aussi à la coin? Oui, Yeah. oui, oui, c'est bon, c'est bon. Okay. Oh, OK, good. I can't see me. Bon, OK, nous sommes prêts. Je m'appelle Leisa B et je suis une shiatsu thérapeute canadienne. Je suis très excitée pour être ici aujourd'hui. Je parle juste un peu de français, alors je vais essayer à faire mon introduction en français et après je vais demander à Isabelle de traduire pour moi. Alors, je pratique le shiatsu namakoshi depuis 20 ans. Je travaille dans un hôpital à Toronto, dans une clinique intégrative. Et depuis 11 ans, je pense, 11 ans. Et je suis très gâtée, je peux collaborer avec des praticiennes biomédicales et les praticiennes complémentaires. Et il y a beaucoup de collaboration et beaucoup de respect pour les autres disciplines. Et je suis un chercheur aussi. J'ai fait 3 études sur le shiatsu pour le sommeil avec mes collègues. Et j'ai une maîtrise de sciences en médecine, en recherche de médecine complémentaire. Et j'ai fait une étude sur l'expérience du shiatsu pour les soignants et les personnes avec les démences. Et je fais des conférences en plusieurs pays. J'ai beaucoup d'intérêt à la migraine. C'est un sujet que je trouve fascinant. C'est très intéressant et pour plusieurs raisons. Nous ne savons pas beaucoup de la migraine, même qu'il y avait beaucoup de recherches. La migraine. Et aussi, j'ai réussi à aider mon patient de diminuer la fréquence et la sévérité de la migraine avec shiatsu. Et j'ai souffert de la migraine depuis 40 ans, je pense, beaucoup de temps. Et j'ai géré mes migraines avec l'auto-shiatsu et quelques autres techniques de soins, gestion, je pense c'est le word. Alors, j'espère que vous pouvez utiliser les techniques
d'aujourd'hui et demain pour aider votre patiente aussi. Right, Danielle, if you can change to the next slide, please. Le prochain. Merci. Alors, I'm going to switch to English. Isabelle, si vous pouvez traduire. Yes, I'm here. So we will speak today about the specifics of migraine. Donc, on va parler aujourd'hui des spécificités de la migraine, The pathophysiology, pathophysiologie. Migraine triggers. Yeah, just a minute, please. How do you want we do? Do you say all the slide and then I translate, or shall I translate? No, I'll pause because some of them will be longer. Ok. Donc, We'll les déclencheurs de la migraine. Self-care that you can share with your patients. Donc, des soins auto-administrés que vous pouvez partager avec vos patients. Research on complementary medicine and migraine. La recherche sur les médecines complémentaires et la migraine. The rationale for why I feel shiatsu is a good treatment for it. Oui, pourquoi Leisa pense que le shiatsu est une bonne approche. And then most importantly, we'll do a treatment for acute migraine and for preventive care. Et ensuite, des traitements pour la migraine aiguë et les traitements préventifs de la migraine. Excellent. Le prochain, s'il vous plaît. Oh, it's funny. Merci. Alors, la migraine est une... I'm going back to French. Migraine is a neurological condition. La migraine est une maladie neurologique. And a neurological condition is really any disorder that affects the body's central nervous system or peripheral nervous system. Donc, elle affecte le système nerveux à la fois central et périphérique. And they can involve abnormalities that are either structural, electrical, or biochemical. Donc, des anomalies structurelles, biochimiques ou électriques peuvent être impliquées dans le déclenchement dans la migraine. And there are a number of causes of these. So they can be either genetic disorders that are passed down or congenital disorders that are that one is born with. Or they can be there can be environmental factors, lifestyle factors, and even infections. Donc, les causes sont multifactorielles. Il peut y avoir des désordres génétiques ou congénitaux, des désordres liés aux facteurs environnementaux ou au mode de vie et des infections. Le prochain, s'il vous plaît. Merci. So, migraine affects about close to 20% of the population. Donc, la migraine affecte à peu près 20% de la population. So it is said that about 13% of the population currently have migraine, but if you look at across the lifetime, 20% will have migraine some point in their life. Donc, si on regarde au moment T, environ 13% de la population est affectée par la migraine. Les statistiques indiquent que 13% de la population sont affectés par la migraine, mais si on regarde sur le cours d'une vie, cela représente 20% des personnes qui souffriront de migraine. And 65% of people who experience migraine are women between the ages of 15 and 55. Sorry, 65 or 75? 15 and 55, sorry, 55. 50, ok. 55% des... Oh, sorry. No. 65%. 65% des personnes qui souffrent de migraine sont des femmes âgées de 15 à 55 ans. Oui, exact. When we take away the age restriction, though, 75% of people who get migraine are women.
Et 75% des personnes qui souffrent de migraine sont des femmes. And this is part of the reason why we don't have particularly good treatments for it. Traditionally, more research has been done with men and conditions that affect men. D'accord, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas trop de traitement, puisque la plupart des recherches ont été faites sur des hommes. With men, yeah. Sur des hommes. And in at least half of the people who experience migraine, it goes undiagnosed and untreated. Donc la moitié des personnes qui souffrent de migraine ne sont pas diagnostiquées, ne sont pas traitées. So half of those people don't even bother, they don't talk to their doctor about it at all. Donc la moitié des personnes, 50% des personnes ne s'occupent pas de ça et ne vont pas chez un médecin. So I wonder if we could just ask a question. I wonder if people could just type their answer, just the letter A, B, C, or D into the chat. I'd like to know what your experience of migraine is. So either A, you suffer from migraine, B, you have patients who do, C, both of the above, or D, neither. I'd just like to get an idea as to your experience. Donc, si vous pouviez répondre au petit questionnaire par A, B, C ou D, relatant votre expérience de la migraine, s'il vous plaît. Okay, so we're seeing a lot who work with patients and a few who get migraines as well, and some with both. And I think I've only seen 2 who have no experience, who don't get migraines or have patients currently. Okay. Great, so that's, yeah, most have some experience either with them personally or from their patients. Donc la plupart des gens ont une expérience au moins avec leurs patients de la migraine. Thank you for sharing. Merci du partage. So, le prochain, merci, et une fois plus. Ah, parfait. Okay. So, migraine is a very complex neurological condition. And I think that's partly why I find it so fascinating. La migraine est particulièrement complexe et c'est la raison pour laquelle Leisa le trouve tellement fascinant. And even though there has been more research on it in the past several decades, there are still a lot of things we don't understand about it. Même s'il y a eu de nombreuses recherches sur les 10 dernières années, il y a encore énormément de choses que l'on ne connaît pas. It is a chronic condition, and unfortunately there is no cure at this point. Donc c'est une maladie chronique et sans médicament, enfin sans solution. Oui, sans solution. And the World Health Organization says that it is one of the 5 most disabling conditions worldwide. L'OMS indique que c'est une des 5 maladies les plus déshabilitantes dans le monde. So it involves headache, of course, but accompanied by nausea and a number of other symptoms. Donc la migraine implique des maux de tête, mais aussi des nausées et de nombreux autres troubles. And it can last from a few hours to a few days. Et la migraine peut durer de quelques heures à plusieurs jours. And we will talk about all of the various phases of migraine and all of the symptoms that can accompany it. Donc on va parler des différentes phases de la migraine. So, le prochain, s'il vous plaît. So, we'll talk a little bit about the pathophysiology of migraine. On va parler un petit peu de la physiopathologie de la migraine. We know that it is genetic. So, there are several genes that are linked to migraine, and it's thought that people have to inherit several of them, not just one.
Donc, on sait que c'est une maladie génétique, que plusieurs gènes sont impliqués dans cette maladie et que les personnes doivent hériter plusieurs gènes pour souffrir de migraine, pas seulement un. And apparently, if you have one parent who has migraine, you are 50% more likely to experience it yourself. If you have two parents who experience migraine, you're 75% more likely to have it. Donc, si un de vos parents souffre de migraine, vous avez 50% de probabilité supplémentaire de souffrir vous-même de migraine. Et si les deux parents souffrent de migraine, il y a 75% de probabilité supplémentaire d'être atteint soi-même de migraine. So, researchers believe that it is caused by a malfunction in the brainstem. They're not quite sure what causes the malfunction, but they believe that that's where it comes from. Donc, les chercheurs pensent que la migraine est liée à un mauvais fonctionnement du tronc cérébral, mais ils ne sont pas très sûrs ce qui cause ce dysfonctionnement. And, excuse me. Oh, can we go back again? Le dernier, s'il vous plaît. Tu peux retourner en arrière, s'il te plaît, Daniel? Je pense que oui, we missed this one. Non, l'autre. La dernière. La suivante. Oui, non. La précédente, Daniel. Ouais. Oui, la précédente. And, wait, no. Non. Oui, une plus. Yeah, we skipped that. No. Yeah, okay, perfect. So for many years, no, it changed again. C'est la suivante, Daniel, s'il te plaît. C'est juste entre les deux, en fait, je crois. Et les précédents, s'il vous plaît. Oui, parfait. Merci. So, for many years, migraine was considered to be a vascular disorder caused by dilation and constriction of blood vessels. Donc, pendant de nombreuses années, la migraine était considérée comme une maladie vasculaire causée par la constriction notamment des vaisseaux sanguins. And after this, researchers believed there were a number of different causes, different theories. Après cela, les chercheurs ont pensé qu'il y avait plusieurs théories en cause dans la migraine. And now they are in agreement that it is clearly a neurological condition. Et maintenant, il y a un consensus pour dire que c'est clairement une maladie neurologique. Oui. Et le prochain, s'il vous plaît. OK. Alors, so researchers believe that it is a dysfunction of the brainstem that causes migraine. Donc, les chercheurs pensent que la migraine est causée par un dysfonctionnement du tronc cérébral. And that is because there are 3 different parts of the brainstem that are very, very active before and during a migraine. Ils pensent cela parce qu'il y a les 3 portions du tronc cérébral qui sont très, très actifs avant et pendant la migraine. And if you know your anatomy really well and are very curious about it, those 3 areas are the Raphe nucleus, the locus coeruleus, and the periaqueductal gray. And I don't expect you to translate that, Isabel. OK, thank you. Leisa a donné le nom des 3 parties du tronc cérébral. So it really, the idea of the brainstem malfunction there being... Baptiste, j'entends pas, je peux pas écouter les 2 discussions en même temps. Je regarde pas. Désolée, il y a quelqu'un qui s'appelle Delongle et qui a son micro activé. Pouvez-vous l'éteindre, s'il vous plaît?
Excusez-moi, Merci. c'est un accident. Désolée. Merci beaucoup. Sorry, Leisa. Not a problem. Okay, so the idea of the brainstem being the malfunction there being the cause of migraine makes sense because the brainstem, different parts of it, control so much of what we feel and what we experience. So it really explains all of the various symptoms of migraine. Donc, le tronc cérébral est en cause dans beaucoup de choses de ce que l'on ressent et de ce que l'on expérimente, ce qui explique qu'effectivement son implication dans la migraine, et en tout cas dans les symptômes que l'on peut ressentir lorsque on souffre de migraine. Le prochain, s'il vous plaît. So there is a phenomenon called Cortical spreading depression, or CSD for short. And this is now known to be the cause of aura, which is the second phase of migraine when people see strange visual disturbances. Donc, la dépression corticale est la cause de l'aura, qui est la seconde phase de la migraine, qui sont lorsque les gens voient des choses un petit peu étranges. And this is a really interesting thing that happens in the brain. So first there is a hyperexcitability of nerve cells that starts at the back of the cortex and spreads slowly all the way across the cortex to the front, and particularly in the area that controls our vision. C'est un phénomène qui est vraiment très étonnant, avec une hyperexcitabilité des cellules nerveuses qui commence sur l'arrière du crâne et qui va s'étendre jusque vers le front, notamment à la région de la vision. And so this hyperexcitability spreads across the brain in about 30 minutes or so it takes, about half an hour. And this wave of abnormal activity is then followed by a lack of activity. So neuronal inhibition that again sweeps across the brain like a wave sweeping across it. Donc, cette hyperexcitabilité dure environ 30 minutes. Donc, c'est une vague qui vient de l'arrière du crâne, de l'arrière de la tête, pardon, vers le front, et qui est ensuite suivie d'une inhibition neuronale. And we know that this coincides with the symptoms of aura, the visual disturbances that people have, because researchers have done MRI on people, magnetic resonance imaging, while they're experiencing an aura. So they've seen this activity that coincides with the visual disturbances they have. Donc, on sait que l'aura est liée à l'hyperexcitabilité des cellules nerveuses, puisque cela a été visualisé par IRM, par des chercheurs. And le prochain, s'il vous plaît. So there are some researchers who believe that this spreading depression triggers the trigeminal nerve system, which causes the pain of migraine. Donc pour certains chercheurs, la dépression neuronale active le système, le nerf trijumeau, pardon, ce qui provoque la douleur de la migraine. And there are others who believe that the pain that we experience with migraine is caused by an extra sensitivity of nerve fibers in the blood vessels that are in the brain. Et d'autres chercheurs pensent que la douleur de la migraine est plutôt causée par une hyperexcitabilité des fibres nerveuses qui se trouvent à proximité des vaisseaux sanguins. And there is some recent research that showed that a neuropeptide called Calcitonin gene-related peptide is linked to migraine as well. Et des recherches récentes montrent qu'un peptide
Alors là, je suis désolée, je n'ai pas trouvé la traduction en français, mais qui s'appelle CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide, qui est impliqué dans la migraine également, dans la douleur. Researchers aren't quite sure why it is linked to migraine or how that it is involved, but they know that it is part of the process. Donc les chercheurs ne savent pas ni pourquoi ni comment il est impliqué dans la migraine, mais par contre ils savent que c'est une part du process, que ce CGRP est vraiment impliqué dans la migraine. So, le prochain, s'il vous plaît. So there are differences in the brains of people who have migraine compared to people who don't. Sorry, can you repeat, Leisa? There are differences in the brains of people who have migraine and people who do not. Ok, thank you. Donc, il y a des différences dans le cerveau des personnes qui souffrent de migraine et de ceux qui ne sont pas atteints de migraine. Someone just asked about calcitonin gene-related peptide. So calcitonin gene-related peptide is the name in English of the neuropeptide. That's also referred to as CGRP for short. Yeah. Donc, pour répondre à la question de la personne, le nom c'est Calcitonin Gene-Related Peptide et l'abréviation c'est CGRP. So now, if anyone else has questions, you can. We will have time for questions in a little bit, so you can hold on to them unless they're very urgent, in which case you can type them into the chat. Donc, si vous avez des questions, il y aura un temps qui sera réservé à la fin, donc pas beaucoup de temps, et sauf si vraiment ça peut nuire à la compréhension, auquel cas vous posez la question immédiatement. Okay, so we know that people who have migraine have an increased sensitivity to stimuli. Donc, on sait que les personnes qui souffrent de migraine ont une sensibilité accrue aux stimuli. So we know that there is more activity in the visual network, the auditory network, and the somatosensory network in the brains of people with migraine. Donc, on sait qu'il y a plus d'activité dans les réseaux somatosensoriels, visuels et auditifs. So this is something to consider when you're working with patients with migraine as well. If you're using music in your room and think about the lighting in the room and your touch as well, they're more sensitive to that. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on travaille avec un patient qui souffre de migraine, et notamment si on diffuse de la musique ou faire attention également à la lumière et puis au toucher que l'on a avec ces personnes. And people with migraine also have an increased somatotopic representation of the face. So you've probably seen illustrations of the brain where they have the body lying over it and you can see the area that relates to each part of the body. So the area that represents the hand is very large. Some of the other ones are very small. In people with migraine, the area that represents the face is larger and there's increased activity in that area. Donc, les personnes qui souffrent de migraine ont une représentation somatotopique du visage plus importante que les autres personnes. Donc là, on fait référence, vous voyez peut-être cette image sur laquelle vous avez un corps qui est posé au-dessus du cerveau, avec chaque partie du cerveau qui correspond à chaque partie du corps. Normalement, par exemple, la région des mains est très étendue, alors que là, la région du visage va être plus étendue que chez les autres personnes. And we know also that the somatosensory cortex in people with migraine is thicker than people without. And not just a little bit, but it is 21% thicker in people with migraine.
Et nous savons également que le cortex somatosensoriel est plus épais chez les personnes qui souffrent de migraine et c'est pas négligeable puisque c'est 21% plus l'épaisseur est supérieure de 21% par rapport aux personnes qui n'ont pas la migraine. Mm-hmm. And that means that there's a lot more connections, a lot more messaging going back and forth regarding the pain. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de messages qui circulent concernant notamment la douleur. So, another difference is that in women, gray matter is thicker in the region that is known for pain processing. Une autre chose, c'est que chez les femmes, le cortex est plus épais dans une région reliée à la douleur. And we're not sure why it is thicker in women who have migraine, but not in men who have migraine. It's an interesting difference. Okay. Et cette région est plus épaisse chez les femmes qui souffrent de migraine, mais pas chez les hommes, et on ne sait pas pourquoi. And there's another area that is also connected to migraine that is thicker in the brains of women as well. Et il y a un autre endroit dans le cerveau qui est relié à la migraine, qui est plus épais chez les femmes qui souffrent de migraine. So, le prochain, s'il vous plaît. So, I'm going to talk just briefly about migraine and Oriental medicine. Donc, Leisa va parler brièvement de la migraine et de la médecine orientale. So, because I practice Namakoshi Shiatsu, it has a different approach. So, this is not my specialty. Parce que Leisa pratique le Shiatsu Namikoshi, ce n'est pas sa spécialité. So, in terms of Oriental medicine, it's often thought that there are imbalances in the liver and the gallbladder meridians in people with migraine. It's quite common. Donc, en termes de médecine orientale, il est courant de penser qu'il y a un déséquilibre des méridiens du foie et de la vésicule biliaire chez les personnes qui souffrent de migraine. And it can involve damp pathologies. Sorry, I missed it. It can involve damp pathologies. OK. Ça peut impliquer aussi des pathologies d'humidité. There is often stagnant liver qi, sometimes kidney deficiency. Il y a souvent de stagnation du qi du foie ou la déficience du rein, pardon. And it can be helpful to circulate the qi near the neck and the head, or from a Western perspective to improve the circulation from that area. Donc, il peut être intéressant de faire circuler le qi du cou et de la tête et d'un point de vue plus occidental, de faire circuler le sang depuis la tête et le cou vers le reste du corps. And often working on the liver meridian can be very helpful. Et très souvent, travailler sur le méridien du foie peut beaucoup aider pour soulager la migraine. So, le prochain, s'il vous plaît. So I'd like to ask another question so that I'm not doing, talking nonstop and Isabel's not talking nonstop. What is your experience with Namakoshi Shiatsu? Either A, you practice Namakoshi Shiatsu, or B, you have studied it, C, you have received Namakoshi Shiatsu, or D, neither of the above. So if you can just type into the chat, I'm just curious to see what people's experience is. Leisa voudrait connaître notre expérience concernant le shiatsu namikoshi. Donc, vous répondez question A, B, C ou D, s'il vous plaît. Okay, we're getting quite a mix. So there are some who have no experience at all with Namakoshi Shiatsu. There are lots who have, getting some who practice Namakoshi Shiatsu and some who have studied it. I'm not seeing anyone who just say they've received it. That's great. Okay. Excellent. Okay, thank you very much. Okay, le prochain, s'il vous plaît. So, I don't know why the colors in the heading are strange. I apologize for that.
Lisa s'excuse de la couleur du titre. Oui, it's different on my screen. So, le prochain, s'il vous plaît, parce qu'il y a des textes. Parfait, merci. So, Namakoshi shiatsu takes a more Western perspective than other types of shiatsu. Donc, le shiatsu Namikoshi adopte une approche plus occidentale. So, the points are based primarily on anatomy and physiology as well. Donc, les points sont basés principalement sur l'anatomie et la physiologie également. So, according to Namakoshi, the points were determined by which areas had a greater physiological effect on the body. Donc, selon Namikoshi, les points sont déterminés, les points sont choisis, les points choisis sont ceux qui ont un plus grand effet sur la physiologie. So, with Namakoshi shiatsu, it is the assessment and the treatment are combined. Le shiatsu Namikoshi, l'évaluation et le traitement sont combinés. So there is no Hara diagnosis or pulse diagnosis like in other types of Oriental medicine. Donc, il n'y a pas de diagnostic comme dans les autres approches de médecine traditionnelle chinoise. So I like to explain to people who ask me about shiatsu and what it can do. I like to explain it by saying that the pressure can release muscular tension, it can aid circulation, relieve pain, and help the body to function at its best. Donc, lorsqu'on demande à Leisa ce que peut faire le shiatsu, elle va m'expliquer que les pressions peuvent aider au relâchement sorry, can you say it again? It can release muscular tension, aid circulation, relieve pain, and help the body to function at its best. Donc, soulager les tensions musculaires, permettre une meilleure circulation et un meilleur fonctionnement globalement du corps. So these are the basic points, and there are more, of course. Donc, ce sont les points essentiels, même s'il y en a plus que ça. Okay, so le prochain, s'il vous plaît. So we will talk about how I would approach treatment from an acute perspective. So if someone comes to you with migraine, what I would normally do with them. Donc là, on va parler du traitement de la migraine aiguë, c'est-à-dire lorsqu'un patient arrive avec une migraine aiguë. And then I would use some of these same points for preventive care as well. Et elle donnera également quelques points pour une approche préventive. So, le prochain, s'il vous plaît. So for an acute treatment, the patient will be supine. Donc, sorry, go ahead. Pour un traitement aigu, le client sera en décubitus dorsal. And the therapist would be either seated or kneeling above their head. Et le praticien est assis à la tête du client. I work at the hospital. I have to work on a massage table rather than a shiatsu mat. So I would be seated, but if you're working on a mat, then you'd be kneeling above their head. Donc, à l'hôpital, Leisa travaille sur une table de massage, donc elle est assise sur un tabouret. So normally I would work on the face and the head and a little bit on the neck and shoulders as well while they're in this position. Donc normalement, elle va travailler sur le visage, la tête, le cou et puis un petit peu sur les épaules également. And you can use this to reduce the pain before proceeding with the rest of the treatment. Et l'objectif, c'est de réduire la douleur avant le reste du traitement. And something to consider also is that a lot of people, when they have a migraine, cannot lie down flat. Quelque chose à considérer également, c'est que beaucoup de personnes qui souffrent de migraine ne peuvent pas se tenir allongées à plat. Often the pain will become more severe if they are lying down, so they may have to be propped up with a couple of pillows.
Et parce que la douleur va s'accentuer s'ils sont allongés à plat. Donc, il faudra penser à rehausser un petit peu le haut du corps avec des coussins. Ok, le prochain, s'il vous plaît. So, you're going to use a very gentle pressure, especially at the beginning. Donc, notamment au début, il faut que les pressions soient très douces. And normally, when I'm doing a treatment, I'm holding the points for maybe 4 or 5 seconds or so. With migraine, especially if it's in the acute phase, I hold it for longer. So it's a sustained pressure of up to 10 seconds even. Donc, dans un traitement normal, c'est autre pour une migraine, la pression est maintenue pendant 4 à 5 secondes. Mais dans le cas de traitement de la migraine aiguë, les pressions durent plus longtemps, de 6 et peuvent aller jusqu'à 10 secondes. And always ease in very gently with the pressure and hold it and then release it slowly. And that, with migraine in particular, if it's acute, releasing it very slowly is important because if you release it too quickly, it can cause the pain to become stronger. Donc, il est très important, notamment dans les cas de migraine aiguë, de relâcher la pression très, très lentement, parce que si on la relâche trop vite, éventuellement, on peut accentuer la douleur. And while you're working on their head, pay special attention to points that feel aggravated or different than the others. So you may feel pulsing sensations, or they may feel wiry or almost electrical. So just pay attention to differences that you're feeling while you work on them. Donc, lorsqu'on travaille sur la tête, il faut faire attention aux points dans lesquels on va avoir une sensation différente, comme une pulsation, une sensation électrique, par exemple. So, I'm going to talk you through, we're going to do self-shiatsu together while I talk about the points that I would use. And after that, then we will have time for some questions, and then we'll have a short break. And then when we come back, I'll show a video of me working on someone, and then you'll practice yourselves. Donc là, on va faire un petit peu d'auto-shiatsu. On aura du temps pour quelques questions, puis on aura une pause et ensuite, il y aura une partie avec une vidéo et une partie pratique avec quelqu'un d'autre. Parfait. And if you don't have someone with you to practice on, you can do self-shiatsu again. I think it's important to try this a couple of times to get a good sense of how it feels. Et si vous n'avez personne avec qui pratiquer dans ces cas-là, il faudra refaire de l'auto-shiatsu parce que c'est important de pratiquer plusieurs fois pour acquérir certaines sensations. All right, le prochain, s'il vous plaît. So, first, before using any of the individual points, I like to start with palm pressure to the eyes and the forehead and the temple. Donc, avant de travailler sur des points particuliers, Leisa m'a travaillé avec les paumes sur le front, les tempes notamment et les yeux. So you're going to begin with, and we can all do this together, you begin with palm pressure to the forehead. Donc là, on commence avec une pression de la paume sur le front. So when you're doing this on yourself, you can support the back of your head, of course, and just gentle but firm pressure and hold that for about 15 seconds or so. Donc là, on soutient l'arrière de sa tête avec son autre main et on maintient la pression, une pression douce pendant environ 15 secondes sur le front. And very, very slowly release that. Très lentement, on relâche la pression. And next, you're going to do very gentle pressure to the temples, both sides at once. Et ensuite, on fait des pressions douces avec les paumes sur les tempes, les deux en même temps.
And again, hold for about 15 seconds and then slowly release. Pendant 15 secondes environ, et ensuite on relâche la pression très lentement. Now, the next part, when you're working on a patient, you're going to use your fingers held together to apply pressure to the eyes. If you're doing it on yourself, it's nicer to use this part of the palm. Donc, quand on travaille avec un patient, on va mettre les doigts au niveau des, qui vont se joindre au niveau des yeux. Et quand on le fait nous-mêmes, on va utiliser les paumes. Sur nous-mêmes, pardon. So, if you're wearing contact lenses, be very gentle. Donc, si vous avez des lentilles, faites très attention. So, using the heel of your palm, just apply gentle but firm pressure directly to the eyes. Une pression douce directement sur les yeux. And this will hold for longer. So for 30 seconds, you can hold it up to a minute if you like, but 30 is good for now. Là, pendant 30 secondes à 1 minute, si vous appréciez. When you're doing this on yourself, it's easier if you tilt your head forward, so you're not working your neck muscles as much. And when you're ready, very, very slowly ease the pressure off. And very, very slowly move your hands. Quand vous êtes prêt, relâchez la pression très, très, très lentement. That is also very good for eye strain if you've been looking at a computer for too long. C'est aussi très bon pour les yeux quand on travaille très longtemps sur un ordinateur. But a lot of people, when they experience migraine, it can often be in the forehead, the temple, or around the eye for many people. Les gens qui souffrent de migraine souffrent souvent au niveau des yeux, des tempes et puis du front. And that applying pressure to the eyes like that also triggers a reaction in the body. So it causes a reflex and makes the blood pressure drop just slightly and only temporarily. So it's also a good thing to do if you're feeling very stressed or anxious. Appliquer une pression sur les yeux comme ça aussi permet de faire baisser la pression sanguine, donc ce qui est également très utile lorsqu'on souffre de stress. Mais c'est une baisse temporaire, pression. Ok, le prochain s'il vous plaît. So next we will do points on the forehead, the frontal region. Donc ensuite, ce sont des points au niveau du front. So we're going to start with 3 points that go straight up the midline of the forehead, from just above the brow line to just below the hairline. Donc les 3 premiers points sont au milieu du front, dans l'alignement avec le nez. So you can place your thumbs at the sides of your head or at the temple, and I like to use one finger on top of the other here. Donc on peut mettre les pouces de chaque côté des tempes et puis mettre les doigts l'un sur l'autre sur les points. So 3 points starting just above the brow line, and again, even gentle pressure is effective. It does not need to be strong. Donc 3 points, le premier étant juste au-dessus de l'arête du nez, des pressions douces. Une pression forte n'amènera pas forcément quelque chose de plus. The second point right in the middle of the forehead. Deuxième point au milieu du front. And you're holding each for about 6 seconds or so. Et une pression d'une durée de 6 à 7 secondes. And then slowly releasing. And the third point just below the hairline. Et le dernier point au niveau de la racine des cheveux. And it's probably more comfortable if you rest your elbows on the table or desk. Or if you, Et c'est probablement plus confortable si jamais on repose les coudes sur une table.
And then from there, normally I would repeat each sequence 3 times. That really allows the person's body to get used to your touch and allows the area to relax. And that can really help to decrease the pain. Donc, normalement, elle répétera cette séquence 3 fois, ce qui va permettre au corps de la personne de s'habituer à notre toucher et puis également commencer à diminuer la douleur. So from there, we're going to start with that first point and do a row of 4 going toward the temple, so on the left side first. Donc ensuite, on va partir du premier point qu'on a fait juste au-dessus, au milieu du front, sur la ligne médiane du front, juste au-dessus du nez, et on va faire 4 points vers les tempes. So the first row is just above the brow line. Donc le premier point est vraiment au-dessus de l'arête du nez. And you're working your way toward the left so that the 4th point is pretty much in line with the end of the eyebrow. Le 3e point est assez aligné avec le milieu de l'œil. And then you go back to that 2nd point in the middle of the forehead and again a row of 4 going toward the left. Ensuite, la 2e ligne latérale, on la commence également à partir du point au milieu du front. I prefer working on one side and then the other rather than doing both at the same time because it really allows people to focus in on that exact area and what they're feeling there. Donc, elle préfère travailler d'un côté et ensuite de l'autre plutôt que de faire les deux en même temps parce que comme ça, la personne va vraiment se concentrer sur la zone douloureuse. And as a practitioner, it really allows you to pay attention and notice any slight differences in how each point is feeling. Et pour le praticien, ça permet vraiment de ressentir ce qui se passe au niveau de chaque point. So then we go to the right and do the same on the right side. So starting from the middle point, a row of 4 just above the eyebrow. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Now, if someone has an acute migraine, I would normally do more repetitions on that side. I'd start with that side and do more repetitions on that side and less work on the other side. Pour quelqu'un qui souffre d'une migraine aiguë, elle va commencer par la région douloureuse et faire plus de répétitions sur ce côté-là que sur l'autre. So you can really focus on the points where their pain is being felt and then do work around that to support it and get everything moving. Donc comme ça, on va pouvoir se concentrer sur les points où on ressent la douleur et travailler sur cela et les points autour. And even in people without migraine, you may notice very different feelings from one side to another. Et même chez les gens qui n'ont pas de migraine, on pourra ressentir que c'est différent côté droit et côté gauche. Enfin, d'un côté ou de l'autre. So you should be on the 3rd row, working your way toward the right. La 3e ligne. Okay, le prochain, s'il vous plaît. So next we would do points in the infra and supraorbital region, so below and above the eye. Donc ensuite, on va travailler sous l'œil et puis au-dessus de l'œil. So we're going to begin with 4 points below, just checking our time.
So maybe we'll do these at the same time, just because I'm concerned about our time. Ok, donc on va faire 4 points sous l'œil et puis on va faire les deux côtés en même temps parce que à cause du temps qui passe. Okay, maybe it's not so bad. Actually, sorry, I've changed my mind. We'll just do the left side first. Ok, donc finalement le contrôle du temps n'est pas si mauvais, donc on va commencer par le côté gauche. We'll make up the time. So 4 points that are along the inferior orbital ridge, so the bone just below the eye. Donc 4 points le long de l'orbite, vraiment sous l'œil. So the first just below the inside corner of the eye, and you're working your way toward the outside corner of the eye. Donc le premier point est vraiment au coin de l'œil et puis on va se déplacer au coin interne de l'œil et puis on va se déplacer vers le coin externe de l'œil. And keep in mind that the tissue here is very delicate, so just be very gentle. Donc il faut garder en mémoire que la peau est très fine et délicate à cet endroit-là, donc il faut vraiment exercer des pressions douces. And then there are 4 points that are above the eye, so they are just inferior to the supraorbital margin. Et donc ensuite, les 4 points qui se trouvent au-dessus de l'œil et qui sont vraiment situés en vis-à-vis des points que l'on a effectués sur la partie inférieure. So normally with Nemakoshi Shiatsu, if we're doing a regular treatment without a particular focus, we begin on the left side and then do the right side. Donc, dans un traitement normal Namikoshi, sans raison particulière, on commence par le côté gauche et ensuite on fait le côté droit. I guess this is to answer the question, Leisa? Yes. Ok. Et ça, c'était pour répondre à la question qui est apparue, pourquoi le côté gauche? But if, and why that's done, there's a theory that it increases the chi faster, the flow of chi faster if it's on the left. I don't know that that's true, but it's just traditionally done that way in Nemakoshi Shiatsu. If, however, you have someone who comes in and their pain is all on the right side, work on that side first and get the pain under control and then do some work on the left. Donc, il y a quelques théories pour dire que éventuellement, ce serait relié avec l'activité du chi, côté gauche, pardon. Mais bon, de toute façon traditionnelle, Namikoshi commence du côté gauche. Par contre, si on a un client qui vient pour une migraine et que celle-ci se situe côté droit, à ce moment-là, on commence côté droit. So you can do these points on the right side now as well. Donc maintenant, on peut faire les points côté droit également. So 4 along the inferior orbital ridge, and then the 4 just below the supraorbital margin. Donc les 4 points sous l'œil et puis les 4 points au-dessus. And in your handout, it includes the musculature that is beneath each of these points in case you are interested in that. Oh, sorry, I did not get it. In the handout, I did include the musculature that is under each of these points in case you're interested in that. Ok. Donc, dans le document, Leisa a inclus le nom des muscles qui se trouvent sous chaque point. Okay, le prochain, s'il vous plaît. So next we will do 3 points that are on the temple. So they are at a slight upward angle and you're working anterior to posterior. Donc 3 points sur les tempes et on commence au niveau de l'œil pour se diriger vers l'arrière de la tête. And when doing self-shiatsu, I usually work on both sides at the same time and use 2 fingers held together. Et normalement, elle fait les pressions des deux côtés
des tempes en même temps avec des doigts superposés. If I'm working on a patient, I would be supporting their head with one hand while I work on the other side. Et si elle travaille sur une personne qui a mal à la tête, elle va soutenir la tête d'un côté et faire les pressions de l'autre. Okay, le prochain, s'il vous plaît. So there are a comprehensive set of points on the top of the head. We're going to begin with 6 lines that are right down the midline, starting just back from the hairline and ending at the crown of the head. Donc là, c'est une série de 6 points. On commence juste après la limite des cheveux et on va vers le côté postérieur de la tête. So I'd like to use 2 fingers of each hand held together, and you can just rest your thumbs at the side of your head. Donc, elle pose les pouces de chaque côté de la tête de façon à être plus confortable et poser chacun des doigts, ses doigts côte à côte sur chacun des points. Le dernier point, le 6e point, étant au sommet de la tête. I find even in people who don't get migraine, there's often a lot of tension in this area, despite the lack of muscles. It's mostly just fascia, but we hold a lot of tension in our head and don't really think about that area much. Et donc, il y a souvent beaucoup de tension au niveau de cette zone-là, même s'il n'y a pas de muscles. So the 6th point is just here at the crown of the head. And then from there, le prochain, s'il vous plaît. Then we go to 6 rows of 4 points on the left. So starting from that 6th point, we do a row of 4 going toward the side of the head. And then work our way slowly forward. Donc ensuite, c'est 4 rangées de 6 points. On part sur la ligne médiane de la tête. Donc on part du point qui se trouve au sommet du crâne. Et puis on va aller en direction du cou, en fait. So I think with these, we will do both sides at once, just to save a little bit of time. Et là, pour gagner du temps, on va faire les 2 côtés en même temps. So you can use 2 fingers of each. And of course, if I'm doing this on a patient, I would be using my thumbs. Donc là, on peut utiliser 2 doigts pour chaque pression. Et lorsqu'on travaille sur quelqu'un, à ce moment-là, on fait les pressions avec les pouces. So from the 6th row, then you go back to that 5th point on the midline. And again, do a row of 4 going toward the side of the edge of the top of the head. Donc, une fois qu'on a commencé par le 6e point qui se trouve au sommet du crâne, et donc là, après, on revient vers l'avant de la tête. And go back to the 4th point and do that row. Le 4e point, les points latéraux. And if you feel, while you're working on your patient, if you feel there's an area that is aggravated or feels, you feel strong pulsing sensations, spend more time there, do more repetitions of the point or hold it for longer until you start to feel a change. Often you'll feel, if you feel the strong pulsing, you may feel it calm down. Or if it's an area that feels very cold compared to everything around it, then you may feel a temperature change. Or you may feel a softening of the tissue.
Lorsqu'on travaille sur une personne et qu'on sent un point qu'on a une sensation différente sur un point, une pulsation, différence de température, dans ces cas-là, soit on revient plusieurs fois sur ce point ou alors on maintient une pression plus longue jusqu'à ce qu'on sente que ce point réagit et qu'il y a un changement. When I do these points, when I do self-shiatsu on these points, I feel a lovely cooling sensation spread across the top of my head. Et quand elle se fait de l'auto-shiatsu comme ça, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui coule et c'est une sensation extrêmement agréable. Une sensation d'apaisement. So, when you've done all 6 rows, then again, normally if the patient has an acute migraine, I would do more, another repetition at least. But assuming you've done that, then you would go back and repeat the 6 points down the midline. Donc, lorsqu'on a fait ces 6 rangées de 4 points, So working anterior to posterior. On refait la rangée, les 4 points sur la ligne médiane de la tête en partant juste après la ligne des cheveux et vers la partie postérieure. Maintenant, quand on travaille avec quelqu'un qui a une migraine, on refait les 6 rangées de 4 points plusieurs fois. On peut refaire les 6 rangées de 4 points. Okay, so after that, I would normally do a bit of work on the shoulders and neck, but we're going to save that part for tomorrow because I want you to be able to practice a bit each day and not be sitting listening to me for 3 hours tomorrow. Ok. Donc normalement après ça, Leisa travaille sur le cou et puis les épaules, mais ça va être réservé pour demain parce qu'elle souhaite réserver du temps pour la pratique et qu'on ne reste pas assis pendant 3 heures devant son ordinateur. So, are there any questions? If you have questions, you can type them into the chat. S'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. I'm not sure if there's a raise your hand option on this to ask a question, to indicate you want to say something. But you can type into the chat if you have any questions. Donc vous pouvez les taper dans le chat, poser les questions dans le chat. I'm not seeing any yet. How did that feel? You can type that into the chat. Did it feel like it released tension or? Vous pouvez indiquer comment vous vous sentez après cet auto-shiatsu également. So someone said, what did they say? Thank you. The last exercise is practiced how the camera. I don't understand the question. And someone says there are 3 repetitions in the protocol. That is correct. We don't have time for that right now. Oui, répétition de 3 répétitions, c'est correct, mais on n'a pas le temps pour ça. Quel est le temps moyen pour une séance sur une migraine aiguë? Well, usually I do 1-hour sessions. I also do 90-minute sessions with people. Donc normalement, ce sont des séances de 1 heure, mais parfois ça peut être aussi 1 heure et demie. So in a 1-hour session, if someone has an acute migraine, I might spend 45 minutes just working on their face, head, and neck and shoulders, and then do some other work elsewhere on the extremities and on the back to get everything flowing. Donc sur une séance de 1 heure, il y a environ 45 minutes qui sont passées sur la tête et puis les épaules, et ensuite un peu de travail sur le reste du corps, notamment les extrémités et puis le dos. And that's why someone asked, by doing so much on the head, is there a risk of increasing the chi too much up high? And that's why I do some work elsewhere.
So after doing this, you can get the pain calmed down, and then you can do some work down the back on the arms and legs to get everything flowing nicely. Okay. Donc c'est par rapport à la question là sur le fait de travailler trop sur la tête qui pourrait amener le chi vers le haut. C'est la raison pour laquelle Leisa fait un travail périphérique également et sur le dos de façon à pouvoir à ce que la circulation puisse se faire mieux, harmonieusement. Someone said their headache is gone, has left, and someone else said that it relaxed them well. Now, there was a note, si les migraines sont d'origine ophthalmique. Yeah. This is from, you understand? I think so, if it's an... You know, migraine due to the eyes. So we'll talk about, I mean, this would be good for that as well. In that case, I would focus a lot around the eye and the forehead and the temple. Dans les cas de migraine ophtalmique, elle va se concentrer sur un travail sur les yeux et puis sur le front. And Daniel, pouvez-vous arrêter la vidéo, s'il vous plaît? Fine. That's good. Merci. OK. And quelqu'un a demandé, on peut faire ce protocole même si la personne ne souffre pas de migraine pour alléger la tête, par exemple. Oui. C'est très relaxant. These points are very relaxing. The ones around the eye can also be helpful for allergies and sinusitis. And I find the points on the top of the head are very good for concentration. Donc oui, on peut faire ce protocole même si on ne souffre pas de migraine. Donc les points autour des yeux sont très utiles dans les cas, notamment dans les cas d'allergie. So these are good for concentration. Also, if, oui, sorry. Et ce sur le haut de la tête pour la concentration. And I find people who are experiencing concussion, if they have post-concussion syndrome symptoms, post-concussion syndrome, these points on the head and the forehead and the top of the head can be very helpful for that as well. I'm sorry, but I don't understand concussion. Concussion. If they've had a trauma to the head. Okay. And then have symptoms afterwards, like concentrating and Ok, donc les personnes qui souffriraient de traumatisme crânien notamment peuvent, les points sur la tête sont extrêmement utiles également. And, ok, après la séance, que pouvons-nous conseiller l'autoshiatsu? Si oui, sur quelle fréquence? I always recommend self-shiatsu to patients with migraine because even if they come to you once a week, if they do some self-shiatsu in between, it will really help them to take control of their condition, and it will help to diminish the frequency and the severity of their migraine. So teach them, if their migraine is always in this area, teach them the points there and ask them to do that at least every other day. It depends how much free time they have to do it. But certainly do it when they feel a migraine starting or when they have one. And if they can do it several times a week, that's wonderful. Donc, même si les gens viennent toutes les semaines, là, ça recommande l'auto-shiatsu, que ce soit en préventif ou alors lorsque les gens souffrent, sentent la migraine arriver ou alors lorsqu'ils sont en crise. Et donc, le plus souvent, c'est le mieux, mais au moins tous les 2 jours. Et puis, lorsque les migraines sont localisées à ce moment-là, bien leur enseigner les points les points à utiliser sur le lieu de la migraine. Okay, and someone else asked, quelqu'un
a demandé si le client a des problèmes de nausées associés. Faites-vous différentes? Pas vraiment. I would use the point for nausea, pericardium 6 for nausea to help them get that under control a bit, and then I'd still do the same on this. And this can also, I think because it puts them back in their head more, it can help with the nausea as well. Donc, il n'y aura pas réellement de différence pour les personnes qui souffrent de nausées, sauf faire mettre cœur 6 pour les aider. And vous travaillez aussi le devant du visage. What is that? Isabelle? Another question. Vous travaillez aussi le devant du visage. Check. Sorry? Check. Check? Yeah, just I used the video, this part here. The cheek. Okay, cheek. Yes. Sorry. Excellent, thank you. Yes, there are points down here. Some people with migraine also have TMJ, temporomandibular joint pain, jaw pain. So there are points below the cheekbone, around the jaw that can be helpful as well. Oui, donc effectivement, pour les personnes qui souffrent de migraine ont souvent aussi des douleurs, des contractions au niveau du visage, donc on peut effectivement faire les points à ce niveau-là. Okay, and someone else said pour les migraines, gueule du bois. I don't know what does gueule mean? When you have been drinking too much. When I've been drinking too much. Oh, not you. Sorry. If people have been drinking too much, sometimes they may have migraine. So is there something to do? Hopefully encourage them to drink a little less. Donc, les encourager à boire un peu moins. All of these points would be helpful. And they're useful for regular headaches as well, not only migraine, but for regular headaches. Ok, donc tous les points qui ont été dits seront utiles et ces points sont également à utiliser pour des maux de tête normaux, en dehors des migraines. Peut-on utiliser dans le cas d'hyperactivité intellectuelle and burnout? Oui. These points are very good for just calming people down. So I often use these points as well for people with anxiety, people who have trouble calming their mind down and quieting their mind down, and burnout as well, yes, stress. Donc, ces points sont utilisés effectivement dans les cas de burn-out, mais aussi pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou qui ont du mal un petit peu à décrocher. Et il y a un autre comment, je ne comprends plus ce comment. La jeune fille que je suis a des migraines dues à des mâchoires sans se serrer, et pourtant du gouttière. Faites-vous aussi des pointes au niveau des maxillaires. Isabelle, can you translate? Yeah, so this is a person who has migraine because how can I translate? The cheek are always closed, very closed, tightly closed. The jaw tightly closed? Yeah. Clenched jaw. Okay. Yeah, and even so she asked if there is some points also to do. Teeth grinding is bruxism. Okay, merci. Yes, so again, the points on the top of the head, because of the fascia that covers the top of the head, is all connected to this. It can help to release the jaw to some degree, as well as some of the points we will do tomorrow that are at the back of the skull. There are points around the jaw as well and just below the cheekbone that I use, but we're not doing those this weekend, I'm afraid. Donc, les points qu'on fait au-dessus de la tête permettent effectivement de relâcher un petit peu toute la tension qu'il peut y avoir au niveau des mâchoires. Et puis, les points aussi sous les mâchoires peuvent être intéressants. Et on verra des points de main qui pourront aider aussi, mais on ne va pas travailler spécifiquement là-dessus. Okay, so
we are going to have a short break, and then we'll come back and we'll look at a video of me working on someone so you can just see the positioning of the hands. And then we'll talk a little bit more. You'll have a few minutes to practice as well. Okay. Donc, on va faire une petite pause et puis ensuite, il y aura la vidéo et puis un petit temps de pratique. So do we think is 10 minutes too short? We started late. I'm concerned about going over. Daniel, est-ce que 10 minutes c'est correct comme on a commencé un petit peu en retard ou comment on ajuste? Oui, oui, tout à fait, on a il n'y a pas de problème. Hein. 10 minutes? Oh, oui, oui. On restera, juste avant de commencer, Leisa, on restera le partage d'écran. Pardon, I only heard part of that. Yeah, so we'll have a break of 10 minutes break, and just before to start again, we'll try to screen and share. You know, maybe you could share your screen. Okay. Je promets rien. But this is not sure. I'll try. Okay. All right. 10 minutes. Yes, merci. Thank you. 10h30. Bon. Except for a minute. Okay. Water.
faire la vidéo. Okay, so now where did it go? Okay, bon. So beginning with the 3 points up the midline of the forehead. On commence par les 3 points sur la ligne médiane du front. I'm doing this a little bit faster than I normally would with a patient in the acute stage of migraine. Donc là, c'est un peu plus rapide que ce qu'elle fait avec les personnes qui ont une migraine aiguë. So then the 3 rows of 4 points, starting just above the eyebrow and working your way up to just below the hairline. Les 3 rangées de 4 points, commençant sur la ligne médiane du front et allant vers les tempes, vers l'extérieur. So you're always supporting the other side of their head with the hand you're not working with. Donc, notez bien qu'il y a un soutien de la tête avec la main qui ne travaille pas. And again, if their migraine was in that area, I would do more repetitions. Even for a preventive treatment, I would still do at least maybe 2 repetitions of these points. Donc, si la migraine était localisée à cet endroit-là, il y aurait plus de répétitions et même pour un traitement préventif de la migraine qui peut aller jusqu'à 2 répétitions. And you can see how the fingers are held together rather than being splayed apart. I find just having that 1 point of contact for people is somehow more reassuring, comforting. It feels more solid. Okay. Donc, les doigts ne sont pas écartés, hein, ils sont tous accolés les uns aux autres et ça rassure, ça a un côté réconfortant pour la personne. And I think especially for people with migraine, because they're more sensitive to touch as well as other stimuli, again, just having that 1 point of contact along with your thumb is nicer. Également pour les personnes, puisqu'elles ont une sensibilité accrue au toucher, en ayant moins de points de contact, c'est mieux pour elles. So then I often go back and repeat the 3 points on the midline again. Donc à nouveau les 3 points sur la ligne médiane du front. So then from there you go to the infra orbital. So the 4 points just along the inferior orbital ridge. Okay. Les 4 points juste sous l'œil. And then the 4 points along the supraorbital margin. Et les 4 suivants qui sont au-dessus de l'œil, au-dessus de l'orbite, au niveau de l'orbite. So normally I would do the left side as well, but for the sake of time, I edited. Donc so normalement, elle ferait l'autre côté, mais pour sauver du temps, elle ne l'a pas fait. So next we do the 6 points down the midline of the parietal region, the top of the head. Donc les 6 points sur la ligne médiane du crâne qui partent depuis la racine des cheveux jusqu'à vers le haut du crâne. And again, normally I would repeat that and then do the 6 rows of 4 points from that midline toward the side of the head. Donc normalement, elle répéterait à nouveau ces 6 points sur la ligne médiane. Et là, elle fait voir les 4 points latéraux.
Donc les 6 rangées de 4 points latéraux. And again, I'm doing these much faster than I would on someone with an acute migraine. Et à nouveau, elle fait, là sur la vidéo, c'est plus rapide que ce qu'elle fait normalement. So before doing all of these points down the midline and across the parietal region, I would have done the 3 points on the temple, but they're missing from this video. Donc avant de faire ces 6 rangées de 4 points, elle aurait fait les 3 points au niveau des tempes. And then we repeat the 6 points along the midline again. Une répétition des 6 points sur la ligne médiane. Okay, so I just wanted to answer a couple of questions in the chat quickly before you go and practice. Donc, Leisa va répondre à quelques questions avant d'aller sur la pratique. So there was one, it's in English, so I'll read it in English. You talked about fascia. How do you relate it to neuronal stress, if you do? Would you like to translate that, Isabel, please? Sorry, where is the question? It's, oh, you just talk about fascia? Exactly. Yeah, ok. Donc, une question concernant la relation entre les fascias et le stress neuronal, I guess. Yeah. S'il y en a un. So, yes, there are, the fascia is just as sensitive as the skin, really. There are, and there are nerves that run through it. So when we're stressed, of course it tightens up, which can put pressure on the nerves and the muscles, everything, right? So in working on anywhere we work on the body, we're working on the fascia, but there are some areas that seem to have a greater effect. So it can help with neuronal stress. It can relax the nerves, allow them to relax. Do you want to translate before I keep talking? Yes, please. Oui, les fascias sont aussi sensibles que la peau et du coup, bon, il y a quelques zones qui vont être plus efficaces en travaillant sur les fascias pour réduire le stress neuronal. So, I listened to an interesting webinar recently that talked about fascial tuning pegs. So they're at specific areas where there's a greater release of the fascia when we work on them. Donc, elle a assisté à un webinaire récemment qui montrait qu'il y avait des zones sur les fascias qui étaient plus efficaces pour le relâchement. And I found it interesting, the examples that the lecturer gave for these fascial tuning pegs were very important shiatsu points from an Emakoshi perspective. Et elle a trouvé très intéressant ces zones qui permettaient un relâchement plus important par rapport au shiatsu et notamment au shiatsu namikoshi. So I need to investigate it more and find out where the others are and just see if there's a connection there. Et donc elle a besoin d'investiguer ça un petit peu plus pour voir s'il y a des relations entre les points et puis, indiqués par le conférencier et puis les points du shiatsu.
And someone asked if I work with the breath. So yes, I try to work with both my breath and the patient's breath. So ideally, if they can exhale as you're applying pressure and inhale as you're releasing, that is ideal. Donc oui, Leisa travaille avec la respiration, notamment la sienne, et s'il peut y avoir si les deux respirations peuvent se coordonner, c'est bien. But we don't want them to really try to force their breath. So that is really more important in areas that are particularly tight. So if you're working on their shoulders and they're really tight and not wanting to let go, that working with the breath on areas like that is, of course, very effective. Donc, sur les zones qui sont extrêmement tendues, travailler avec la respiration rend plus efficace le travail. So, and someone else asked about our end time. We are going to run a little bit over because we started late, so we'll finish about 15 minutes or so later than expected, 15, maybe 20. Sorry about that. Okay. Donc, on va finir 15 minutes plus tard que ce qui était prévu, à peu près, parce qu'on a commencé plus tard. So now I would like you to go and practice these points that we did self-shiatsu on before the break. If you have someone to work on, then you can practice on them. If you do not, you can do self-shiatsu again, just to sort of reinforce how they feel. Donc maintenant, Leisa voudrait passer à une partie pratique. Donc, si vous avez quelqu'un sur qui vous exercez, c'est très bien. Sinon, on refera de l'auto-shiatsu. Vraiment pour bien s'imprégner des points. So take your time with the points, hold each point for 6-7 seconds or so, work slowly, and you can do 2 repetitions of all of the points, and then we'll come back and talk a little bit more. Okay. Donc là, ce qu'elle indique, c'est de vraiment prendre son temps pour faire les pressions, les maintenir pendant 6 à 7 secondes, les répéter si besoin. So if we have, I think, 25 minutes to practice, I think that should be enough to do 2 repetitions. Donc 25 minutes de pratique seront suffisantes pour faire 2 répétitions. So if you can be back here at 11 o'clock my time, which is, where are we? 5 o'clock, 4 o'clock for you? Yeah, 5 p.m. for us, I guess. Uh-huh. Yeah. Sure. Donc, Leisa propose qu'on soit de retour à 17h, heure française. Excellent. Okay, we will see you shortly and we'll answer more questions soon. Et on répondra à d'autres questions après. Bon.
On va leur dire, je vais leur dire si tu veux. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Désactivez le son, s'il vous plaît. C'est à moi qui touchais, je ne peux pas me demander. 70 km². Ah, quand même. Alors, qui c'est qui fait ça? C'est qui là je vois personne qui est activé pourtant là. Qui était... Ces phases, la migraine peut durer jusqu'à 9 jours. So the main symptoms of the postdrome are fatigue, exhaustion really, difficulty concentrating, and changes in mood, including euphoria. Donc, les symptômes principaux sont l'épuisement, la difficulté de concentration et des changements d'humeur. And there are other symptoms, so people can have gastrointestinal changes and polyuria and weakness as well. Et les autres symptômes sont des changements gastro-intestinaux, polyurie et une faiblesse. So people will often refer to this as brain fog. So they just feel very, very foggy, unable to focus and concentrate. That really is the primary symptom. Et donc, les gens sont un petit peu comme dans le brouillard avec de grosses difficultés de concentration. So with most people, their migraines will progress in the same way each time, more or less. But there can be changes in which phases they experience, and there can be some changes in the symptoms as well. Okay. Donc, les gens vont, globalement, une même personne va expérimenter
La migraine va se dérouler toujours de la même façon, mais il peut y avoir parfois des changements tout de même, et puis des changements de symptômes. But for the most part, usually their migraines will be quite similar from one attack to another. Mais la plupart du temps, tout de même, les migraines vont être identiques les unes après les autres. Vont avoir les mêmes symptômes et vont se dérouler de la même façon. And of course, that doesn't mean that every person who experiences migraine will experience it the same way. There will be differences in their symptoms from one person who has migraine to another. Mais chaque personne va avoir une expérience différente de la migraine. So I think rather than continuing, maybe we will have some time for questions now if there are further questions, and then we can cover the rest tomorrow, because I don't really want to keep you sitting in front of your computers for even longer. Donc, so are there any questions? les demande s'il y a des questions, et la suite sera pour demain, de façon à ce qu'on ne reste pas trop longtemps devant nos ordinateurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. And spending a lot of time in front of the computer can be something that contributes to migraines, actually. Rester trop longtemps devant son ordinateur peut contribuer à la migraine. Donc, des questions? Is there anything about the pathophysiology or about the phases or about the practice that you would like clarified? Anything you don't understand or any other questions? Donc, vous pouvez poser toutes les questions sur la pratique, sur la physiopathologie, tout ce que vous voulez en fait. Someone has asked, there are a couple questions. So someone has asked, peut-il y avoir une liaison avec les cycles hormonaux chez les femmes? Yes, oui, il y a une liaison. Et demain, nous allons parler de les déclencheurs de la migraine. Et I will explain that then. Et donc, ce sera expliqué demain. Avez-vous des conseils alimentaires pour vos patients par rapport à la migraine? And il y a des oui, j'ai des conseils alimentaires et il y a des déclencheurs alimentaires et nous allons parler de ces déclencheurs demain aussi. Y a-t-il des aliments qui favorisent les migraines? That means, are there conditions that are that increase the risk? Is that what it means? That are linked to it? There food that would. Of course. Are there foods that qui favorise? Foods that aggravate it, or foods that help it? That help? No, not help. That would favor the migraine. So that would cause them. Yeah. Yes. So there are some, and again, we'll talk about that. That will be the first thing we'll talk about tomorrow. Ce sera la première chose, l'alimentation et les déclencheurs alimentaires sont les premières choses dont on parlera demain. So there are a lot of things that people can control that can help to diminish migraines. There are a number of factors that are out of our control as well. Donc, il y a un certain nombre de choses que les gens peuvent contrôler et de façon à limiter les migraines. So there's another question. Quand vous proposez à vos clients de faire le self-shiatsu, doivent-ils refaire tous les points chez eux? I think I answered that in the chat earlier, but I don't think I think so too. So that's when you ask your clients to do self-shiatsu, do they have to do all of the points? Is that what? Yeah. Yeah, okay. So I ask my patients to concentrate on the area where they feel their pain. So if the person always gets their migraine in the right side of the forehead, then I teach them these points and have them do that regularly.
especially when they're feeling a migraine. And then it depends on the patient. If they really want to learn more and to do more for themselves, then I teach them some of the other points as well and ask them to do those regularly. Some people are happier to come to have someone else do a shiatsu and not as eager to do self-care themselves. So it depends on the person and how receptive they are to doing self-shiatsu. Donc, Leisa indique aux personnes de se concentrer, enfin de faire de l'auto-shiatsu, pardon, et de se concentrer sur les zones où elles ressentent la douleur. Quand les personnes ont envie d'aller plus loin et d'apprendre plus, dans ces cas-là, Leisa leur enseigne plus d'auto-shiatsu. Mais après, c'est très variable par rapport aux gens. Certains veulent vraiment acquérir peut-être un peu d'autonomie et d'autres préfèrent venir au cabinet pour recevoir un shiatsu lorsqu'elles souffrent de migraine. And sometimes it's better to teach your patients just a few points initially, and once they are using that regularly, then add a little bit more. And that way they don't become overwhelmed with it and feel like they need to spend 30 or 60 minutes a day doing it. It's easier for them to accept if it's in small bits, and once they're using it regularly, just slowly add more. Parfois, il est plus intéressant d'enseigner juste quelques points aux patients de façon à ce qu'ils les fassent plus volontiers régulièrement. Et ensuite, on voit un petit peu par rapport à leur comportement. S'ils veulent passer plus de temps à ce moment-là, on peut effectivement leur enseigner plus de choses. So there's another question that I need you to translate for me, Isabelle. Je souhaite juste rajouter que les migraines avec aura sont parfois confondues avec un début d'AVC. What is AVC? This is yeah. I will try the translation. I'm not sure, but this is cerebral vascular accident. Stroke. Okay. Stroke. Yeah. Okay. Merci. Oui, there is a relation between people who experience aura. They are at higher risk of having stroke later in life. You mean when people experience migraine, then they might... Only if they have migraine with aura. Okay. So if they have those visual disturbances, those people are at higher risk of having stroke later in life. D'accord, ok. So, les personnes qui souffrent de migraine avec une aura ont une probabilité plus importante de faire un AVC. Après. Mm-hmm. But there is no connection with migraine without aura. I don't know why the difference. Ok, il n'y a pas de connexion avec la migraine. Mm-hmm. Only with the migraine with aura. Ouais, seulement avec l'aura. And the next question is, well, dans la mesure où il s'agit de tronc cérébral, y a-t-il d'autres zones du corps absolument le méridien vessie? I don't understand what vessie is. Isabelle, could you translate that question, please? Laura, I guess this is your question, so yes. Could you explain a bit more? Yes. Excuse me, I wrote it very quickly, and I asked if, because you said that it starts with the tronc cérébral, the main cause, and if you work on alors la vessie, je ne sais plus comment on dit la vessie, c'est le méridien qui part d'ici, et qui fait toute la colonne cérébrale. Est-ce que vous travaillez sur toute la colonne vertébrale jusqu'au pied pour créer, je ne sais pas, un flux, ou si c'est vraiment la tête beaucoup plus que le reste, ou à part le foie, vous avez parlé du foie. Je me demandais si la vessie n'était pas en lien avec le tronc cérébral, le méridien de la vessie. This is bladder. Bladder. Okay.
Pardon, ouais, excusez-moi. I did not know that word. Good. Okay. Because I practice Namakoshi Shiatsu, I don't focus really on the meridians so much at all, really. But that said, I always, with people with, well, with most patients, but especially with people with migraine, I do work down the entire back. Yes. So the Namakoshi points I would be using are very close to the bladder meridian, or possibly the same actually. So yes, I would look down the back. Leisa pratique le shiatsu namikoshi, donc elle ne travaille pas réellement avec les méridiens, mais par contre elle va travailler sur le dos, et les points sont quand même assez proches du méridien de la vessie. And of course, with people with migraine, they often have muscle tension as one of the symptoms, which is often in the neck and the shoulders and the upper back. So working down the whole back along the spine, it will be very helpful anyway. And the other thing, sorry, I'll let you translate before I continue. Yes, thank you. Parce que les gens qui souffrent de migraine ont souvent des tensions musculaires, et notamment au niveau du cou, des trapèzes et puis du haut du dos. Travailler le long de la colonne vertébrale apporte un soulagement. So muscle tightness, often in the neck, shoulders, and the upper back, is not only a symptom of migraine, but when one has a migraine and is in the headache phase, it causes more muscle tension. So muscle tension is a trigger, can be a trigger, but it's also a symptom. So it's a bit of a cycle. So working on the shoulders, the back can help to release some of that. La tension musculaire n'est pas forcément associée à la migraine. Par contre, la migraine augmente la tension musculaire. Donc, travailler sur cette zone-là est intéressante. Ok, la prochaine question. Y a-t-il d'autres zones du corps que vous travaillez? Yes. With someone in the acute phase of migraine, I will work mainly on the head, neck, and shoulders, and then do some work down the back and a bit of work on the periphery, on the arms, hands, legs, and feet to get everything flowing. Donc, les personnes en phase aiguë de migraine, elle va travailler essentiellement sur la tête, le cou et puis le haut du corps, hein. Mais elle va travailler aussi en périphérie, donc les mains, les pieds, puis le dos. And if it's a treatment for preventive care, then I'll do a little bit less on the head and face. I will still do some, but do a more general treatment, sort of. Et pour les traitements préventifs, elle va travailler un petit peu moins sur la tête, le cou et puis le haut du corps, et travailler un peu plus sur le reste du corps. Et il y a deux questions des huiles essentielles. So, vous avez dit de faire attention à la musique, à la lumière. Que préconisez-vous? Diffusez-vous des huiles essentielles? Et quelqu'un d'autre, Virginia, a demandé d'huile essentielle du menthe poivrée. So, peppermint essential oil can be helpful for headache and migraine. Some people will be very sensitive to the smell, and essential oils, even though they're natural, can be a trigger for some people. So it really depends on the person you're working with. Donc, l'huile essentielle de menthe poivrée peut être intéressante pour les maux de tête et puis la migraine, mais certaines personnes peuvent être extrêmement sensibles aux odeurs, et du coup, ça peut devenir un déclencheur. Donc, il faut prendre des précautions dans l'utilisation des huiles essentielles. And I do sometimes use music when I work. I find some patients prefer it. I just make sure that it's very quiet and calming music without an instrumental, no lyrics. But it depends on the person. Some people prefer silence, and
if they're in the acute phase of migraine, having any stimuli at all might be too much for them. So it really depends on the person. Donc, Leisa écoute parfois de la musique, diffuse parfois de la musique en travaillant, mais du coup, ça va être de la musique douce et puis un volume sonore pas très important, et ça va dépendre vraiment des personnes. Parfois, ça va déranger, donc c'est au cas par cas. And the light in my treatment room is always very dim, and I always make sure that I don't have overhead lights. So I'm fortunate at the hospital we have adjustable lighting, and it's soft. It's not directly over the massage table. Donc, concernant la lumière à l'hôpital, par chance, l'intensité de la lumière peut être réglable, et elle n'est pas non plus au-dessus de la table de massage. The other option, if you don't have a choice about where your lighting is placed, you can certainly just place a cotton cloth over their eyes so that they don't have to be seeing that. Si on n'a pas le choix par rapport à l'éclairage, dans ces cas-là, et que l'éclairage se trouve au-dessus de la personne, dans ces cas-là, on peut placer un bandeau de tissu sur les yeux de façon à atténuer la lumière. And there was some interesting research done some time ago on people who are blind and have migraine. And they found that harsh lighting, fluorescent lighting in particular, was still a trigger for them, even though they can't see. Oh, yeah, that's interesting. Il a été montré que des personnes aveugles et qui souffraient de migraine, la lumière pouvait tout de même être un déclencheur chez ces personnes-là. And someone has just said peppermint essential oil is contraindicated in people with epilepsy. And there are a number of essential oils that are contraindicated for epilepsy and in pregnant women. I think peppermint is safe for pregnant women, although I would have to confirm that. I've never used it with. Donc, concernant la question sur l'huile essentielle de menthe poivrée contre-indiquée en cas d'antécédent d'épilepsie, là, ils indiquent que nombreuses huiles essentielles sont contre-indiquées dans le cas d'épilepsie, et également pour les femmes enceintes, et elle ne se rappelle plus pour la menthe poivrée et les femmes enceintes. So thank you for mentioning that. That's an important thing to consider. Donc, merci d'avoir mentionné ça, c'est important. Okay, so if there are no other questions, then we will break until tomorrow. If anyone has any further questions, feel free to type them in. I'm not in a hurry. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter, puis on reprendra demain. Mais si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Leisa est disponible. Elle n'est pas pressée. No, I don't see any coming in. Okay, if you think of questions later on, just write them down and we'll have time to answer them tomorrow. Si vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire, et puis vous les poserez demain. Eh bien, nous vous remercions de votre attention. Merci à Leisa, Isabelle. Et reposez-vous bien. Et donc, on vous donne rendez-vous demain pour 14h30. Dormez bien et un petit peu d'auto-shiatsu pour ne pas avoir mal à la tête demain. Thank you very much, everyone, for your participation. I look forward to seeing you tomorrow. Bonne soirée à tous. À demain. Merci, Leisa. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Good. Bonsoir Leisa, à demain. Bonsoir Daniel, merci beaucoup. Demain. Merci à toi. Merci Isabelle aussi. I don't know if she's still here.
Peut-être que Mireille sera là demain. Ah oui, ok. Bon. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bye. Bye tout le monde.